Et vous avez envie de faire le tour du bloc, c'est au Franco qu'il faut aller. Et puis, c'est Michel Rivard. Il faut appuyer sur le nom Michel, acheter des billets. Michel. Michel Rivard, pas Richard, Michel Rivard. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour, bonjour. Très Je plaisir. ne veux pas vous décevoir, mais il paraît qu'il n'y a plus de billets à vendre. Euh, Mais allez-y quand même voir au cas. Au cas. Non, mais ça va partir vous êtes déjà en tournée, donc il y a d'autres Il y a des dates qui vont être alternatives. disponibles. Oui, en fait, on est en fin de premier. On a fait un premier, comment dire, un premier segment de tournée au printemps. On a fait 25 spectacles à peu près. Et la demande est tellement forte et fantastique qu'à partir d'octobre prochain, je recommence, je retourne dans pas mal de villes où je suis déjà allé. Et ça s'étire jusqu'en mai 2024. Ça, c'est Alors, un retour à la maison. Retour à Maisonneuve, à la place des... retour à Maisonneuve, on a commencé à Longueuil, en fait. On a fait Longueuil-Brassard, mais tout de suite après, on a fait Maisonneuve. Là, on revient à Maisonneuve pour les Franco et on va terminer, on va boucler le tour du bloc en mai 24. Et je suis tellement content de cette réception que les gens m'ont offert. C'est fantastique. Il n'y a pas seulement les gens qui t'ont offert ça, et aussi, il y a une couple d'années, tu as eu le prix du Québec. Tu sais, c'est donc dire que l'establishment, en même temps, Mais justement, Michel, pourquoi tu as appelé ça le tour du bloc? Ben, il y avait d'abord une symbolique de. Je dis souvent en blague que si j'avais été mon ami Richard Séguin, j'aurais appelé ça le tour du jardin ou le tour de la forêt. Mais j'étais un gars du quartier Villeray, j'étais un gars de Montréal. Et le tour du bloc, cette idée de faire le tour de mon œuvre, le tour de 50 ans de chansons, d'écriture de chansons, et la ville est tellement imprimée dans ce que je fais que je trouvais que le tour du bloc, c'était tout à fait à propos. Ça m'est venu comme ça, puis j'ai dit, mais mon Dieu, c'est ça, ça ne peut pas être autre chose, le titre. Et il y a une autre symbolique dans le tour du bloc, c'est que quand tu es un petit cul de Montréal, la première fois que tu fais le tour du bloc seul, sans tes parents, là, avec un chum, c'est le début de la liberté, c'est le début de l'aventure. Alors, d'arriver je dirais, à un certain âge et d'avoir le goût encore d'être ce petit cul-là qui prend le risque de faire le tour de son bloc. Ben, je trouvais que tout ça marchait tellement bien. Et puis, plus on avançait dans le projet, plus on concevait le spectacle, je trouvais que on était tellement à l'aise avec ce titre-là. j'imagine que pour un gars de la ville, un gars de Villeray, tu as dû jouer dans les ruelles assez souvent. Merci. Ouais. Une anecdote de ruelle à nous raconter, quelqu'un qui t'achalait, ou je sais pas trop, une aventure que tu as vécue. Oh, écoute, c'est en fait la ruelle dans mon cas. Ça a été, j'ai pas d'anecdote particulière à part la fois où je me suis ouvert le doigt sur un morceau de vitre parce qu'il y avait les gens étaient moins prudents qu'aujourd'hui avec les déchets. Mais moi, c'était une ruelle typique. C'était la ruelle entre Marquette, Fabre, Timon et Jarry. Ça, c'était mon quadrilatère. Et la ruelle était un terrain de jeu. De temps en temps, il y avait un camion qui passait. Il y avait ce qu'on appelait le guinéou qui venait ramasser des guinées que les gens achetaient. Mais en général, tu pouvais jouer toute la journée dans la ruelle. Et tu avais la ruelle et la ruelle ouvrait sur des cours. Et puis, mes chums, chacun avait une cour. Moi, ma cour était inaccessible parce que la propriétaire ne voulait pas que les ticus viennent courir sur le gazon de sa cour. Mais la plupart des autres cours de mes amis n'étaient pas entretenus, étaient en terre battue. Il y avait un carré de sable. Alors, chez Raymond, il y avait un carré de sable. Chez Guimont, plus loin au bout de la rue, là, c'était juste de la terre battue, mais il y avait une espèce d'escalier. On pouvait se cacher en dessous de l'escalier.
chaque petit coin avait ses particularités. Et il y avait une autre cour où on ne pouvait pas jouer, et c'était la cour de mon ami italien. Parce que déjà à cette époque-là, maintenant, si tu te promènes dans Villeray, tu vas voir les cours en arrière, ce ne sont que ça, des jardins, des jardins. Mais à l'époque, sur la rue, il y avait une famille italienne et tu peux être sûr que ce jardin-là, il n'y avait pas un pouce. Cette cour-là, il n'y avait pas un pouce, il y avait quelque chose qui poussait. C'était que des herbes, que des tomates, que des courgettes. Alors là, on ne pouvait pas jouer non plus, mais de temps en temps, on allait faire un tour et on piquait une courgette. Michel, pour faire le tour du bloc, tu as invité des amis, tu as invité ton flying band. Parle-nous des musiciens qui t'accompagnent pour ça. Ben, au départ, c'est quand on a eu l'idée de faire ce spectacle-là, on s'est dit, on va le faire dans des grandes salles. C'est une fête, c'est un événement. Donc, je vais me fêter moi-même, mais pour me fêter moi-même, ça veut dire que je veux avoir du plaisir. Donc, pour avoir du plaisir, ça me prend des musiciens, bien que j'aime beaucoup faire des choses tout seul aussi. Mais là, j'ai dit, on se paye la traite. Et je me suis dit, je ne veux pas que la production mette des sous sur des décors flamboyants, sur des projections à tout casser. Je veux du monde. Pendant la pandémie, on a été privés de ce plaisir-là. Et là, moi, je dis, ben, ça va être ça mon luxe. Ça va être d'avoir du monde. Alors, d'abord, j'ai mon Fly Band, Mario Légaré, Rick Howard, Sylvain Clavette, qui sont avec moi, comme je dis souvent, depuis le 20e siècle. Ça nous ramène en arrière. Habituellement, j'ai un claviériste et mon claviériste habituel ne pouvait pas, était occupé avec un autre artiste pour un bon bout de temps. Fait que je suis allé voir un gars qui s'appelle François Richard, qui est un formidable claviériste, mais aussi un arrangeur de grand talent. Et là, ben, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, depuis quelques années, beaucoup de gens, puis là, excuse-moi Sylvie, mais beaucoup de gens utilisent des cordes. Mais moi, j'adore les cordes. Mais là, j'ai dit, hey, j'aimerais ça aller ailleurs. Et on s'est dit, un quatuor de vent. Alors donc, on a un quatuor extraordinaire arrangé par François Richard. Alors, j'ai à la clarinette basse, Guillaume Bourque, à la flûte, Jocelyne Roy, aux flûtes en fait, piccolo aux flûtes. Au corps français et au tuba wagnérien, on a Maude Lucier. Et au trombone, on a Renaud Gratton. Et avec ces gens-là, et les chœurs, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai aussi 3 choristes. Oh. Et rendu à 3, c'est un chœur. Moi, j'appelle ça un chœur. J'ai mes choristes habituels, Lana Carbonneau, Audrey-Michel Simard. Mais moi, je suis un gars de rencontre et un gars organique, de rencontre et de hasard. Et quelques jours avant qu'on commence à monter le spectacle, je reçois un message de Renaud Paradis, le comédien, chanteur, multi-instrumentiste, que j'admire depuis des années, que j'avais rencontré une couple de fois. Il m'écrit tout bonnement pour dire, écoute, j'aime vraiment ça, ce que tu fais. Si jamais un jour, dans un futur lointain, tu as besoin de quelqu'un qui peut jouer un peu d'instrument, chanter, puis tout ça. Je l'ai appelé le lendemain, j'ai dit, écoute, on est en train de monter un super band, puis je pense qu'avec toi, puis mes 2 choristes, on aurait vraiment le cœur qu'il faut. Donc, on se retrouve 12 sur 5 parce que je suis là avec mes guitares. Alors, ça nous offre des possibilités d'arrangement extraordinaires. Il y a des moments où je me retrouve tout seul avec le piano et les vents. Un autre moment, je suis tout seul avec ma guitare électrique et la clarinette basse. Des moments où tout le monde joue, des moments où c'est seulement mon bon vieux petit band. Ça nous donne un éventail de couleurs extraordinaire. Moi, c'est le genre de spectacle auquel on rêve d'assister. Oui. Et ça se présente pas assez souvent, Michel. Je sais que tu as fait une tournée quand même avec une dimension théâtrale quand même assez forte, mais est-ce que tu as inclus un côté théâtral dans le spectacle que tu proposes? En fait, je ne suis pas allé aussi loin que l'origine de mes espèces, parce que l'origine de mes espèces, c'était un show de théâtre dans lequel j'avais inclus quelques chansons. Donc, la formule inverse de ce que je fais depuis toujours. Là, je suis revenu à ma formule, donc un spectacle de chansons, parce que là, il fallait fêter ces 50 ans de chansons-là. Donc, je voulais... les choix étaient difficiles, là, puis je ne pouvais pas en faire 50. Alors, j'ai 22 ou 24 chansons, je ne me souviens plus. Et... mais je tenais absolument à ce qu'il y ait un fil conducteur. Excusez-moi.
Le fameux chat dans la gorge. Alors, le fil conducteur, c'est justement ce tour du bloc, l'idée de passer dans le désordre dans toutes les époques, parce que j'ai dans l'image un tour du bloc à Montréal. Montréal est une ville magnifique, mais des fois, l'urbanisme en prend pour son rhume. On a des maisons de toutes les époques. D'un coup, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose de moderne dans les années 60 à côté des maisons des années 40, 50. Il y a quelque chose de bigarré. Fait que je me dis, bon, donc l'image du tour du bloc, ça va être de se promener à travers mes chansons, mais sans chronologie. Donc, dans le désordre. Et là, je me sers des textes pour ramener un petit peu le chemin. Il y a toujours l'idée du tour du bloc, l'idée du petit voyage. Et au début de ma carrière, j'improvisais beaucoup. J'ai fait la LNI pendant des années, puis tout ça. Et mes spectacles de chansons, souvent, j'improvisais des blagues entre les chansons, puis tout ça. Mais depuis quelques années, j'ai retrouvé le plaisir de l'écriture, de la structure, et qui me permet d'écrire des textes où il y a à la fois de l'humour, de la poésie, de l'anecdote. Je passe d'un à l'autre et souvent à l'intérieur d'un même monologue. Et ça, c'est un plaisir que j'ai découvert il y a une dizaine d'années, donc de structurer mes affaires et de prendre un peu les gens par surprise. Ils sont en train de rire d'une blague, puis oups, je leur enfile ça sur un texte très poétique, mais tout ça se suit et se module. Alors, donc, il y a moins de textes que dans l'origine de mes espèces, c'est sûr, parce que là, on privilégie la chanson, mais je n'ai pas laissé du tout le comédien s'endormir. il est là. Mais justement, Michel, est-ce qu'il y a des projets d'acting? Parce qu'on t'a vu quand même. Ben, là, je ressors, en fait, je termine samedi une cinquantaine, on a joué une cinquantaine de fois à Sainte-Marie-la-Moderne, qui est l'adaptation théâtrale de La Grande Séduction. Et on m'a offert le rôle extraordinaire de Germain, qui est le rôle principal. Je suis là tout le temps dans le spectacle. C'est celui qui manigance tout le mensonge, toute la séduction. Donc, le comédien en moi, il a travaillé très fort cette année. J'ai aussi, l'année dernière, j'ai fait quelques apparitions dans une télésérie qui s'appelait Nuit Blanche, qui est disparu, mais qui va revenir. Qui va revenir dans un autre réseau. Alors, donc, je vais reprendre mon rôle. Alors, j'ai ça comme projet, mais je dirais que sur le rond en arrière, il y a l'idée de reprendre éventuellement le chemin que j'avais ouvert avec l'origine de mes espèces, c'est-à-dire de m'écrire un autre solo où la raison d'être du spectacle serait d'abord raconter ce que j'ai à raconter et j'inclurais des chansons. Donc, mais ça, c'est pour l'instant, je n'ai pas de projet précis. Mes projets précis actuellement, c'est cette belle tournée qui va me mener jusqu'au printemps prochain. Et j'ai aussi commencé tranquillement à écrire des chansons. Je ne peux pas m'en empêcher. Des nouvelles chansons. Oui, il y en a une couple qui sont sur l'établi là, actuellement. Et puis, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être que c'est ça. Ça va peut-être se retrouver dans un spectacle plus théâtral. Je vais peut-être reprendre la route aussi. J'aime bien ça, moi, alterner les grosses tournées avec des petites tournées et être tout seul. Ça j'avoue que j'aime ça. Et là, je me regarde aller, puis si j'ai une 8, 9, 10 nouvelles chansons, bien, je vais peut-être avoir le goût d'aller juste les chanter comme ça, très simplement, dans des petites salles. Et là, c'est le contraire. C'est le contraire du tour du bloc. Là, je fais que des petites salles, puis je suis tout seul avec ma guitare. Et donc, éventuellement, aussi, on pourrait sans doute faire un album avec ces nouvelles chansons. Oui, ben, ça c'est sûr que je pense encore aux albums. Mais il y a dans un avenir plus rapproché, il y aura sûrement une captation du Tour du Bloc. Je rêve parce que les arrangements sont tellement beaux. La présence de ces musiciens, de ces musiciennes, de ces chanteurs et chanteuses. On a refait des chansons de l'époque d'un trou dans les nuages.
À l'époque, Marie Bernard avait fait des arrangements sublimes, mais qui étaient tous synthétiques, qui étaient à base de synthétiseurs et de batteries électroniques et tout ça. Et là, on en fait quelques-unes de ces chansons-là avec 0 synthétiseur. Donc, tout ce que les synthés faisaient sont faits par les vents, par les doigts. Là. On les joue pour vrai. Alors, c'est un plaisir extraordinaire. Donc, j'ai le goût de les immortaliser. Peut-être qu'il y a au moins un souvenir possible de cette grande tournée-là. Alors, j'en profite en terminant, Michel, pour rappeler que c'est mardi 13 dans le cadre des Franco à la salle Maisonneuve. Mais pour toutes les dates, on peut aller sur le www.michelrivard.ca. Il y a tout ton calendrier, j'imagine. Tout est là. On peut aller sur Facebook aussi, Michel Rivard, page officielle. Vous allez avoir tous les renseignements. S'il ne reste plus de place à Maisonneuve la semaine prochaine, ne vous en faites pas. L'année prochaine, il y aura autour de Montréal encore, il y aura Montréal. Et là, on va aller un peu en Abitibi, on va aller dans le Bas-Saint-Laurent. On se promène partout. Petite-Vallée, Châteauguay, Bécomo, Rimouski, Saint-Irénée, Laval, c'est ça. On n'est plus arrêtable. Le Tour du Québec pour le Tour du Bloc. Nous, on ne l'a pas vu encore, mais on se promet d'aller voir ce spectacle-là. Vous viendrez me voir à Longueuil, vous n'êtes pas loin. C'est sûr qu'on ne manquera pas ça. Écoute, Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Pour ton merci temps. à vous deux, c'est toujours un plaisir. Un gros merde pour ton show. Merci. À bientôt. Bye.